Il y a de grandes chances que les problèmes qui vous préoccupent le plus ne soient pas les grandes questions de l'humanité, comme l'origine de l'univers, ce qui existait avant tout cela, ou encore si nous sommes seuls dans le cosmos. Non pas parce que ces sujets manquent d'intérêt, mais parce que la plupart d'entre nous sommes trop absorbés par les défis du quotidien, les factures à payer, les désirs mondains, les incertitudes de la vie et les aspirations du cœur. Cependant, peu de gens pensent à chercher des réponses à ces angoisses dans la philosophie, souvent perçue comme éloignée de la réalité en se concentrant sur des questions grandioses. Le stoïcisme fait exactement le contraire. Comme l'écrivait Sénèque, il y a des erreurs commises par nos conseillers qui nous apprennent à débattre et non à vivre. Et il y a des erreurs commises par les élèves qui viennent voir leurs professeurs pour développer leur perspicacité et non leur âme. Ainsi, la philosophie, qui devrait être l'étude de la sagesse, est devenue l'étude des mots. Pourtant, s'il existe une école philosophique axée sur la vie pratique et applicable aussi bien il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, c'est le stoïcisme. Après tout, comment mieux décrire une philosophie dont les plus grands noms sont Marc Aurèle, l'empereur romain le plus puissant de son époque, et Épictète, un esclave infirme. Deux extrêmes réunis par Sénèque, l'un des plus grands intellectuels de l'Empire romain, qui passa de position prestigieuse à l'exil, pour finalement être condamné à mort par l'empereur Néron. Le poids du pouvoir, la souffrance de l'esclavage, le désespoir de la décadence et la peur de la mort sont des défis qui, bien qu'anciens, résonnent encore aujourd'hui. Comment les stoïciens faisaient-ils face à ces épreuves? Pour eux, ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais comment nous réagissons. Épictète enseignait à distinguer les expériences externes, qui échappent à notre contrôle, des expériences internes, c'est-à-dire nos interprétations et nos réactions. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Tout cela prend encore plus de sens lorsque l'on sait que Marc Aurèle écrivait uniquement pour lui-même, dans un journal qui fut publié après sa mort sous le titre « Pensées pour moi-même ». Dans ses écrits, il souligne l'importance de vivre avec vertu, affirmant « Ne perds pas de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. » Soit en un. Il croyait qu'il fallait peu pour être heureux, car tout réside dans notre façon de penser. Cette vision stoïcienne trouve un écho dans les mots de Sénèque. Tant que nous n'avons pas appris à vivre sans elle, nous ne réalisons pas combien de choses sont inutiles. Nous les utilisons non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous les voulons. Dans un monde consumériste, le minimalisme revient comme mode de vie, prouvant que les leçons d'il y a 2000 ans restent pertinentes. Les stoïciens étaient clairs, ce qui doit changer, c'est notre processus interne. Comme l'a dit Sénèque, si tu veux échapper à ce qui te dérange, ce n'est pas en changeant de lieu, mais en te changeant toi-même. Nous pouvons trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances externes. Épictète renforce cette idée, malade, et pourtant heureux, en danger, et pourtant heureux, dans le malheur, et pourtant heureux. Le stoïcisme ne prône pas l'inaction face aux injustices. Sénèque a défendu un traitement humain des esclaves et Marc Aurèle a pris des décisions cruciales en temps de guerre et de peste. Pour eux, les changements positifs commencent par le développement des vertus stoïciennes, le courage, la justice, la maîtrise de soi et la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Bien que l'idéal stoïcien semble difficile à atteindre, Épictète rappelait « Je n'ai jamais vu un stoïcien parfait. L'apprentissage et l'effort suffisent. » Sénèque observait « Nous sommes plus effrayés dans notre imagination que blessés dans la réalité. » Marc Aurèle complète « Choisis de ne pas être atteint, et tu ne le seras pas. » Bien qu'ancienne, la philosophie stoïcienne n'a pas vieilli. Ses similitudes avec le bouddhisme et son influence sur le christianisme montrent son impact. Comme Épictète l'a défini, la matière première de l'art de vivre est la vie de chaque personne. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez mon contenu, pensez à soutenir mon travail via Apoyace. Aimez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Il y a encore beaucoup à venir.